Daniel chapitre 1, à partir du verset 3. Commence à partir du verset 3. Et le roi dit. Verset 3. Oui. Le roi donna l'ordre. Le roi donna l'ordre à Aspenaz. Yes. C'est les eunuques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël. Quelques-uns des enfants d'Israël. De race royale. De race royale. Ou de famille noble. Ou de famille noble. Les jeunes garçons sans défaut corporel. Beaux de figure. Beaux de figure. Doués de sagesse. Doués de sagesse. D'intelligence. D'instruction. Capables de servir. Capable de servir. Dans le palais du roi. Dans le palais du roi. Et à qui on enseignant les lettres. Oui. Et la langue des Chaldéens. Le roi leur enseignant pour chaque jour une portion des mains. Pardon. Le roi leur assignant pour chaque jour une portion des mains de sa table et du vin dont ils buvaient. Oui. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donnant des noms à Daniel, celui de Belshazzar, et à Ananias, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le roi des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous expoliez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis les surveillances de Daniel, de Ananias, de Michaël et d'Azaria. Amen. Le verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretient avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il s'en trouva aucun comme Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence, et sur lesquels les rois l'interrogeaient, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens. À tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Yes. Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Seigneur, que ma personne disparaisse et que tu viennes parler à ton peuple que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Dis Amen bien, c'est toi s'il te plaît. Je voudrais saluer la présence ou toutes les personnes du moins qui nous suivent via les réseaux sociaux. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur leur vie au nom de Jésus. Je voudrais aussi bénir toutes les personnes qui partagent aussi les directs. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donne Amen. Alléluia. Je voudrais en quelques minutes partager cette parole que le Seigneur m'a permis de recevoir. Alléluia. Amen. Et nous parlons sur l'onction toujours. Amen. L'onction. Alléluia. Et nous parlons de l'esprit supérieur. Amen. Tu peux répéter après moi. L'esprit. L'esprit. Tout le monde ne dit pas où. Esprit quoi? Alléluia. L'esprit supérieur. Qu'est-ce que c'est que l'esprit supérieur? L'esprit supérieur est l'esprit de la grandeur.
Alléluia. L'esprit supérieur est l'esprit de la grandeur. Alléluia. L'esprit supérieur est l'esprit de l'excellence. Amen. Donc, toute personne qui n'aime pas l'excellence, c'est que automatiquement quoi? Tu n'as pas quoi? Tu n'as pas l'esprit supérieur. Quand on parle de l'excellence, on parle de ce qui est bien. C'est comment? Monsieur le professeur, l'excellence c'est quoi? C'est ce qui est parfait, ce qui est bien fait. Alléluia. C'est l'esprit de la grandeur, l'esprit de l'excellence. Alléluia. Et lorsque déjà tu entends l'esprit supérieur, ça veut dire qu'il y a des esprits qui ne sont pas supérieurs. Alléluia. Lorsque tu entends l'esprit de l'excellence, ça veut dire qu'il y a des esprits qui ne sont pas excellents. Amen. Donc il y a l'esprit supérieur, l'esprit moyen, et puis l'esprit comment? Inférieur. Maman même, c'est-à-dire que ça fait longtemps même qu'elle n'est pas partie à l'école, elle sait. Mais ceux qui sont dans l'école, vers l'école, à côté de l'école, et dans l'école, ils ne connaissent pas. Alléluia. Il y a l'esprit supérieur, l'esprit moyen, et puis l'esprit comment? Fantillon. Alléluia. L'esprit inférieur. Mais pourquoi je ne vais pas mon temps à parler de l'esprit qui est inférieur? Pendant qu'il aime les bonnes choses. Alléluia. Qui aime les bonnes choses comme moi ici? Tous ceux qui n'ont pas levé la main, vous n'aimez pas les bonnes choses. C'est que tu n'aimes pas, ça va pas venir là-bas. Alléluia. Donc l'esprit supérieur est dans cet esprit d'excellence. Amen. C'est cette capacité qui vient dans une personne et qui rend la personne excellente dans tout ce qu'elle entreprend. Alléluia. C'est un esprit qui est donné à ceux qui sont appelés à la grandeur. J'en vous là. J'en vous. Ou bien, quand tu n'es pas dedans, qui est dedans? Yeah. Tout le monde est dedans. Alléluia. Amen. Donc c'est un esprit que Dieu donne à quelqu'un qui doit aller, qui doit être supérieur. Parce que lorsqu'on parle de l'esprit supérieur, on te parle d'un esprit qui est élevé, n'est-ce pas? On parle de la grandeur, on parle d'élévation. Alléluia. Vous allez voir, tous les jours, je parle des frères lumière, n'est-ce pas? Ils ont travaillé jusqu'à atteindre quoi? L'objectif. Alléluia. Donc c'est un esprit, quand ça vient dans la vie d'une personne, ça rend la personne tenace. Ça rend la personne, je ne sais pas comment faire. Hey, prêtez-moi les mots. Est-ce que c'est déterminé? Mais en fait, tout ça là, ça fait partie. Alléluia. Amen. Tout ça, ça fait partie. Amen. Ça te rend, c'est-à-dire, ça te rend vainqueur d'une manière. Vous comprenez un peu? Voilà. L'esprit supérieur est un esprit qui rend le mental de quelqu'un puissant. Amen. Ça rend ton mental solide, inébranlable, incassable, indestructible. On ne peut pas te briser. Parce que le vendredi, je suis en train de vous dire que vous-même vous êtes sans ignorer que ce monde dans lequel on est là, c'est un monde de combat. Tu n'as rien fait à quelqu'un, mais quelqu'un t'en veut.
manger. Mais même dans ça, il y a quelqu'un qui trouve que ton magnifique que toi tu es en train de manger là, ça le dérange. Est-ce que tu comprends quelque chose? Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que le diable est descendu sur la terre à l'effet d'une grande colère, sachant qu'il lui reste plein de temps. Alléluia. Et le monde est fait de telle sorte que chaque jour que tu te lèves, tu ne sais pas quel combat t'attend. Tu te lèves, tu n'arrives pas à quelqu'un, on dit là, dis-moi, dis, toi, tu te retrouves au milieu, tu ne comprends rien. Tu commences à somnoler un peu vacille, quelqu'un qui se transforme en peu, il veut te manger. Alléluia. Donne-moi mon amen. Donc, chaque jour que Dieu fait, nous sommes environnés par tout ce qui veut que nous, tout ce qui veut nous détruire. Tu te lèves, il y a des blocages par-ci par-là. Amen. Mais comment est-ce que tu peux vivre et atteindre tes objectifs? Si tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu aies un esprit supérieur. Parce que l'esprit supérieur est un esprit qui rend ton mental fort. Même le monde nous dit, quand c'est dur, c'est les durs qui avancent. Tu as bien entendu, c'est les faibles qui avancent. Donc ceux qui ont l'esprit moyen, ceux qui ont l'esprit inférieur, ne peuvent pas régner, ne peuvent pas dominer. Pour que tu puisses dominer, il faut que ton esprit soit un esprit supérieur. Un esprit qui est fort, un esprit tenace, un esprit qu'on ne peut pas briser. Alléluia. Si tu veux réussir dans ta vie et régner véritablement, il faut que ton esprit soit fort. Ton mental soit fort. Alléluia. Les âmes abattues. Oh, mon âme est abattue. David dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère. Après, si tu dis espère, tu devais dire le reste. C'est pourquoi tu es là, tu fais comme si tu ne connais pas. Mon âme, pourquoi t'as battu? Parce que quelqu'un qui a l'esprit supérieur ne s'abat pas facilement. Mais tu vois, les gens qui sont à l'église, je vous ai dit, tous ceux qui aiment se faire pitié, là, vous n'allez jamais rien être. Est-ce d'accord là? Et puis tu attends qu'on te demande il y a quoi? Dès que quelqu'un te demande il y a quoi?
des petits copains lui, hey, c'est que je n'ai pas vu là-bas, il ne faut pas venir m'inculquer ça. Hein? Parce que Jésus n'a pas été transporté à l'hôpital pour aller être soigné pendant qu'il a accompli sa mission. Chaque jour, il se levait pour faire le travail. Donc moi aussi, demain, si je dois aller prêcher, alors demain, je vais prêcher. La maladie ne peut pas me retenir dans la maison. Je suis malade. Ça concerne pas venir. Ça, c'est les esprits faibles qui disent ça. Parce qu'un esprit qui est fort se rend compte que tant que je suis dans la présence de Dieu, j'aurai la guérison. Même si j'ai mal au comment, j'aurai la guérison. Même si c'est un sorcier qui est caché, on va révéler, on va prier, je serai guéri. Je suis venu parler à ceux qui ont les esprits supérieurs. Je déclare dessus ta vie que ton esprit à partir d'aujourd'hui est un esprit qui est fort, puissant. Tu n'as pas donné un très bon amen. Alléluia. Je suis en train de parler pour que tu vois dans quelle catégorie tu te trouves. Alléluia, les esprits supérieurs. Rien ne peut nous arrêter. Écoute-moi très bien. Tu te lèves, on dit on va te tuer. Tu te lèves, on dit on va t'empoisonner. Tu te lèves, on dit oui, il a parlé mal de toi. Tu te lèves, mais ça ne peut pas changer ma joie. Parce que ma joie ne se trouve pas dans les hommes. Mais ma joie se trouve en Jésus qui est mort. Et le troisième jour, il est ressuscité. C'est à lui que se trouve ma paix. C'est à lui que se trouve ma joie. Alléluia. L'esprit supérieur, ça te rend invincible. Ça te rend invincible. L'esprit supérieur, c'est l'esprit qui t'emmène à comprendre que tu as une mission sur la terre. Et que pour cette mission-là, le diable va te mettre les embûches. Tu es conscient déjà de ça. Et toi aussi, tu sais que le diable, parce qu'il va se lever. C'est comme ça que toi aussi, tu seras au-dessus de lui. Parce que le pouvoir n'a pas été donné au diable, mais le pouvoir a été donné aux enfants de Dieu. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'homme. Et la Bible dit que rien ne pourra vous. C'est ça avoir un esprit supérieur. Avoir de la capacité à résister à la tempête, à résister à l'ennemi, à résister à la sorcellerie, à parler, à soumettre les esprits. Et puis, pendant que je suis en train de parler, il y a l'esprit de Dieu qui va s'attacher à toi, qui va t'amener à la grandeur. Écoutez-moi bien. Posez-vous la question. Tous les jours, je vous dis ici. Pourquoi dans la famille des présidents, vous pensez qu'il n'y a pas de sorciers? Vous pensez qu'il n'y a pas de sorciers? Vous pensez qu'il n'y a pas de sorciers dans la famille ministre, des députés, des PDG, des hommes puissants, des hommes. Vous pensez que dans leur famille, il n'y a pas de gens qui pratiquent la sorcellerie? Il y en a. Mais le truc c'est quoi? Ils ont un esprit supérieur capable de les amener à dominer. Ils dominent les obstacles. Donne-moi un bon amen parce que tu domines. Mais comment tu peux être chrétien et ton esprit est faible? Comment tu peux être chrétien? Écoute, quelqu'un qui a un esprit supérieur. Regarde, on cherchera toujours à t'étouffer. La Bible dit, les Daniel, quand ils sont arrivés, vous savez la première des choses que l'ennemi va chercher à faire dans ta vie, c'est quoi? La Bible dit quoi? La première des choses, ils n'ont pas commencé à leur donner à manger, non. Amen. La première des choses, ils ont changé leur nom. L'eunuque, le roi a donné des ordres à l'eunuque et il leur a donné des noms. Alors je vous ai déjà enseigné que le nom c'est l'identité. Et quand une personne, tu vas quitter la terre, c'est que tu vas laisser, c'est ton nom. Ah ouais, c'est ton nom. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus, il a souffert toutes les souffrances qu'il a endurées. C'était pourquoi? C'était pour qu'il puisse avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc c'est le nom que tu es en train de chercher. Tu vois, il y a tant de gens qui disent, là, il aime non. Oui, il aime non. C'est pourquoi quand l'ennemi va te détruire là, hein, il salit ton nom. Il salit ta réputation. Il passe de maison à maison pour parler mal de toi, pour que les gens te voient en mal. Même quand tu te vois, la personne dit, ah, c'est la bonne à laisser, elle est comme ça. Elle t'a pas encore vu.
regarde le nom de l'autre. Les esprits faibles. Oh, c'est mon ami. Donc si elle a dit, ça veut dire que c'est vrai. Ça peut ne pas être vrai. Alléluia. Donc quand l'ennemi vient détruire cette capacité qui est en toi, l'esprit supérieur, l'ennemi change ton nom. Ça veut dire que ton identité, il te donne une autre identité. L'identité que tu as en venant du ciel, en venant du ciel, il détruit cette identité et il te donne une autre identité. Alléluia. Il te donne une autre identité. Écoute-moi, regarde-moi ici. Ne soyez pas distrait. Asseyez-vous. Alléluia. Il va te donner une autre identité. Il prend le soin de changer le nom des quatre. Pourquoi? Tu me poses la question, tu t'appelles comment je dis? Je m'appelle Bénédicta Élu, le toit des nations. Maintenant tu me regardes, tu me donnes un autre nom. C'est prononcer le nom là qui te dérange bien, c'est quoi? Pourquoi les gens se tuent à vous donner une autre identité? Pourquoi? Pourquoi ils veulent changer ton nom? Alléluia. Pourquoi ils s'emploient à faire ça? Tu ne te poses pas la question? Pourquoi la bonne nature qui est en toi, pourquoi le diable veut changer ça? Ah, maman, je dis, j'entends des gens qui disent, moi-même à cause des gens même là, il ne fait plus du bien à quelqu'un. À cause des gens même là, avant là, moi je donnais l'argent aux gens, mais maintenant à cause de, le diable a réussi à t'inculquer l'identité qu'il veut. Pourquoi le bon qui est en toi, tu vas changer? Parce que le diable sait que aussi longtemps que tu as la bonne vertu de Dieu en toi, forcément tu vas réussir. Pour t'empêcher, il va t'introduire des choses dans ta vie. Il va changer ton identité. Alléluia. Il va changer ton identité. Maintenant, je ne sais pas si toi, tu vas accepter ça ou bien tu vas refuser. Alléluia. Amen. Non? Regarde. Daniel veut dire quoi? Jugement de... Daniel veut dire quoi? Jugement de Dieu. Alléluia. Le nom Daniel. Amen. Non? Ça veut dire jugement de Dieu. Alléluia. Maintenant, à Daniel, c'est quel nom il va donner? C'est-à-dire, dans la vie de Daniel, l'identité spirituelle de Daniel, parce que ton identité se trouve dans ton nom. Amen. Quand je dis Bénédicta Élu, Bénédicte veut dire quoi? Ça veut dire bénédiction. Élu. Le choix. Amen. Non, je veux dire quoi? J'ai été choisi pour être. Amen. L'étoile des nations. Ça veut dire quoi? Aïe. Étoile aussi pour la séparer. C'est ça. Alléluia. Amen. Il s'appelait jugement de Dieu. Et on le regarde, on dit à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus t'appeler. C'est-à-dire que moi, je ne peux plus t'appeler parce que je ne veux plus que tu sois cela. Mais je veux t'inculquer autre identité. Si tu as laissé le diable t'infliger autre identité, tu es foutu. Alléluia. Amen. Il va lui donner le nom de Belshazzar. Alléluia. Qui veut dire Belle protège le roi. Amen. Belle veut dire quoi? C'était la divinité que eux ils adoraient. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever Dieu dans la vie de qui? De Daniel. Il va vouloir qu'à partir de maintenant, ce ne soit plus le Dieu de Daniel, le Dieu d'Israël, qui conduise Daniel, mais il va vouloir mettre Daniel sous influence de son Dieu. Amen. La deuxième
personne s'appelait comment? Je vais vous donner pour que vous écrivez un peu. Comme ça un jour. Amen, non? Amen. Alléluia. Anania. Il dit Dieu a été miséricordieux. Amen, non? Il lui donne le nom de Shadrach. Ça veut dire que l'homme est roi. Alléluia. Donc quand il dit Anania, Dieu a été miséricordieux. Et il lui donne maintenant le nom de Shadrach. L'homme est roi. Est-ce que ça va avec sa vie? Faut le prendre. Ça va avec sa vie. Alléluia. La troisième personne s'appelait comment? Michael, c'est ça, non? Michael veut dire quoi? Tout le monde connaît ça. Alléluia. Méchach. Il nous donne maintenant le nom Méchach. Amen. Qui veut dire l'invité du roi. Et l'autre s'appelle comment? Azaria, qui veut dire l'Éternel m'a secouru. Amen. Amen. Il lui donne le nom de Abel Nebo, qui veut dire serviteur de Nebo. Ça veut dire qu'une autre divinité de Babylone. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais pourquoi l'ennemi s'emploie à faire tout ça? Pourquoi l'ennemi? C'est pourquoi moi, j'ai un problème avec toutes les personnes qui t'acclament matin et puis à midi, ils te crachent dessus. J'ai un problème avec toutes ces personnes. Non, parce que tu ne peux pas venir me voir pour dire voici ce que Dieu a révélé, voici ce que Dieu m'a dit, voici c'est quoi comme ça, à moins de 2 jours, quelqu'un vient te parler et puis tu préfères écouter quelqu'un, tu dis Dieu t'a parlé, maintenant Dieu t'a parlé, l'homme te parle, tu préfères écouter ce que l'homme t'a dit. Moi-même je commence à avoir peur de toi. Je commence à avoir peur de toi. Tu vois quelqu'un qui a et puis à midi commence maintenant à parler, à passer de cours en cours, de magasin en magasin. Quand les gens veulent vous détruire et qu'ils n'arrivent pas à vous détruire individuellement, ils font ce qu'on appelle des alliances. Ils disent des alliances. Même il y a des gens avec qui ne s'entendaient pas hier, à cause de toi, pour te détruire, ils vont s'entendre. C'est nous les chrétiens là. Au lieu de nous entendre, nous aussi là, on est comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut changer ton identité. Ce qui est bon en toi là, il faut éprouver ça. Amen. Sinon une personne qui est convaincue, il a dit tous les jours, quelqu'un ne peut pas être chrétien. Et puis un matin il dit que non. Je suis parti à l'église, je suis devenu musulman, je suis devenu parti, je suis devenu... Moi, je ne crois pas à ça. Tu n'as jamais été. Alléluia. Parce que quelqu'un ne peut pas rencontrer le Jésus que moi j'ai rencontré là. Et puis un matin, tu vas dire que non, Dieu n'existe pas, Dieu même. Et puis tu deviens philosophe. Vous voyez, c'est des philosophes, tu commences à délirer. Tu délires. Non, Dieu c'est comme ça. Dieu c'est comme ça. La religion c'est au bien du peuple. Tu penses qu'on a les Socrates, tout cela, tu penses que c'est de ça on parle. On parle des gens qui se transforment de poursuivre. Il faut te jouer les intellectuels, il faut te manger. Il faut te jouer les... Je suis trop en là à l'école. Donc si tu penses que lui la peine d'aller à l'école. Le gars il prend le balai, il est parti. Le temps quand tu vas étudier, à quelle époque on pourra prendre le balai pour voyager. Pendant ce temps, lui, il t'a déjà mangé. Vous pensez que c'est là on est actuellement? Vous pensez que c'est de ça on parle actuellement? On parle d'avoir un esprit supérieur pour dominer, pour régner. Faut avoir un esprit supérieur. Moi, je vois des gens prophétiser sur toi, on dit non, tu as une vie, tu as la grandeur, mais chaque jour, c'est toi ton visage fait pitié. Chaque jour, tu veux te constituer la plus belle de l'église. Chaque jour. Non, pourquoi? Je vous dis, je n'avais rien. Je n'étais rien. Mais mon affaire de talent, je ne vais pas avec ça.
honte, ça fait honte. Et puis on s'en va avec. Amen. Tu marches. Toi-même, tu sais que la chaussure que tu as portée n'est pas garantie. Et qu'à n'importe quel moment, ça peut s'arracher. Donc tu as tapé dans ton sac. Qui a déjà vécu ça? Ah oh. On dit qu'il a vécu ça, tout le monde est là. Eh, Anne-Marie. On va attraper le Seigneur. Alléluia. Mais elle a déjà prophétisé sur ma vie. Donc je n'ai pas le choix. Alléluia. C'est que quelqu'un se lève et dit non, je m'avais fait Miss. Toi tu ne sais pas marcher, tu t'as fait Miss. Amen. Parce que Miss, non, mais pourquoi on peut aller t'apprendre comment on marche? Ça veut dire que toi déjà même tu as déjà une allure. Mais quand toi-même tu marches là, on dirait que tu te vas prendre ça d'oignon quelque part. Ah, regarde. Faut voir même quand tu fais un pas comme ça là, c'est 20 pas. Vous comprenez un peu? Donc avant qu'on arrive là-bas, il faut déjà qu'on commence à s'entraîner. Alléluia. C'est dans ça là, les talons. Tu arrives quelque part, tu marches même, c'est comme ça. Parce que amuse-toi d'arrêter droit, c'est ça tu vas comprendre ce que c'est que la honte. Alléluia. Mais comme nous avons reçu l'esprit supérieur et que nous savons qu'un jour nous allons acheter les frères, il a dit un jour, viens vous raconter quelque chose. J'avais faim. Et puis j'ai mon ami qui est venu me donner un peu d'argent. Il dit ah, Ama, tiens un peu d'argent. Quand mon ami est parti là, au lieu de l'acheter à manger, tu vas l'acheter à manger. J'ai décomposé, c'est parti à Makori. Le marché de Makori, il y a un con, on vend les chaussures. Je suis allé acheter une chaussure Kardashian. Je suis arrivé à la maison. Mais je vous assure, quand je suis arrivé à la maison, la faim que j'ai sentie au niveau de mon ventre a commencé à monter au niveau de ma poitrine. J'ai commencé à sentir que ma respiration est devenue, ça vient un peu. Ça va un peu. Et j'appelle mon même ami là. Il dit, ah Joe, j'ai fait des dit, ah ma, c'est hier sur mes sécurités, il avait donné un peu d'argent. Ah, tu sais que ça chauffe. Donc on t'a fait doucement. Il dit non. Tu as fait quoi de l'argent? Il dit, il a fait quoi de l'argent? Il dit non, tu as fait quoi de l'argent? Je suis allé acheter, je suis Kardashian. Il dit Kardashian. C'est Kardashian qui l'a acheté. Ah, ma diable, moi, Kardashian. Il m'a fait des talons. Il m'a fait des talons. Un moment, je ressentais des douleurs. Maman parlait avec me voir que tu m'as fait pardon. Il faut arrêter de porter un peu les talons 2 jours là. Quand il s'est arrivé à la maison, il dit donc, si je comprends bien, moi-même les talons que donc je n'ai pas porté les talons. La nuit, je me suis retrouvée, j'ai pris tous mes talons et mes talons, j'ai mis là. Je porte ça, il y a l'air. Et puis je marche, je dis, est-ce que si je marche longtemps dessus là, je vais avoir mal, je vais avoir mal. Mais vous comprenez un peu, non? J'ai commencé à m'exercer. Alléluia. Parce que j'ai vu même que le diable, c'est-à-dire que c'est ma destinée même qui l'attaque. C'est ma destinée. La nuit que je vais atteindre là, on dirait que c'est ça, il a vu dès maintenant, il va attaquer. Il dit, toi tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu.
doit t'emmener à réussir. C'est pourquoi je vous dis ça. C'est pourquoi tu dois conserver la nature divine qui est en toi. La nature de Dieu qui est en toi. Tu dois préserver ça. Ça veut dire que les gens peuvent te donner un autre nom. Mais toi-même, tu sais que tu t'appelles maman oracle. Ou bien, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent de toi. Mais si toi-même tu as oublié ton identité, mais c'est fini pour toi. Alléluia. Quand il a voulu de changer leur nom maintenant, tu sais ce qu'il fait maintenant? Quand il a changé le nom, c'est quoi? C'est quoi il a fait maintenant? Alléluia. Amen. 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 Il dit, bon, vous allez manger. Mais la nourriture que je vais vous donner, vous ne pouvez pas manger la nourriture que vous devez manger vous-même. Amen. Amen. Mais on va vous donner une nourriture qui vient de la table du... Alléluia. Maintenant, selon vous, pourquoi on va donner la nourriture de la table du roi à des esclaves? Amen. Selon vous, pourquoi? Vous pensez qu'il les aimait? Mais pourquoi vous voulez leur donner ça? Alléluia. Amen. Amen. Ils voulaient changer quoi? Leur mentalité. Amen. Je vous ai dit que la nourriture, c'est pourquoi vous qui faites les songes, très souvent vous êtes en train de manger. J'ai entendu certaines personnes qui disent que si tu fais un songe, que tu es en train de manger, ça veut dire que tu es sorcier, ça veut dire que... Je vous ai dit que tout ça là n'est pas forcément vrai. Alléluia. Peut-être tu as pensé que, peut-être tu as fait des songes comme ça, tu as eu honte de parler, parce que si tu parles, on va dire que tu es sorcière. C'est ça, non? Tu n'es pas une sorcière, alléluia. Quand tu fais des songes, où tu es en train de manger, la plupart du temps, ça parle du renouvellement des alliances maléfiques. Amen. C'est pourquoi très souvent, tu es à l'approche de quelque chose de bon qui doit se passer dans ta vie. Et tu dors maintenant, et tu fais un songe, et tu vois que tu es en train de manger. Amen. Ou bien tu vois que quelqu'un te donne à manger, et tu commences à manger. Ça veut dire que le père de ta famille a vu que tu es sur le point de t'en sortir. De comment ils font pour te reconnecter à cette mauvaise alliance, c'est en te donnant la nourriture. Alléluia. C'est la même chose ceux qui font des songes et puis il y a des maris de lui, des choses comme ça. Amen, amen. C'est ce qui se passe. La plupart du temps, vous allez vous rendre compte que vous êtes proche d'une promesse de Dieu qui doit s'accomplir dans votre vie. Ou bien quelqu'un vous a promis quelque chose, tu t'en vas dormir, tu vois, il y a une femme de nuit qui vient. Parce que quoi dit, les gens trop parler des maris de nuit, mais ce sont les hommes là. Alors les femmes de nuit fatiguent les hommes. Alléluia. Amen. On n'en parle pas trop en fait. On n'en parle pas trop. Mais c'est le même système que tu sois femme ou homme. Alléluia. Je vous ai dit qu'il y a d'autres personnes, même femmes, tu te vois, tu es avec femme. Ça c'est une autre dimension. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec. Donc en leur donnant à manger, c'était pour influencer leur mental. Leur mentalité, pour les connecter véritablement à leur alliance, à leur Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi aussi longtemps que quelqu'un arrive à t'influencer, je dis aux gens, est-ce qu'un mariage peut empêcher quelqu'un d'aller à l'église? Un mariage vrai, peut empêcher quelqu'un qui t'aime vrai, peut t'empêcher d'aller à l'église. Non, c'est pas possible. Non, mon mari a dit qu'il ne faut pas partir à l'église. Mon mari a dit que quand il va à l'église là, mon mari a dit que... Donc quand tu t'es marié, tu as vendu ton âme au diable en même temps. Tu es à l'église. On a prié pour toi. On n'a même pas encore marié. Le gars n'a même pas encore donné cola. Tu dis mon gars dit. Tu vois que ça a duré dans les mariages. Alléluia. Donc si tu ne veux pas que ton esprit, l'esprit supérieur que Dieu t'a donné, puisse s'éteindre pour arriver
quoi? Ton mental. C'est pourquoi la Bible déclare que soyez renouvelés par quoi? Soyez quoi? L'intelligence, alléluia. Tu vois quelqu'un qui est là, qui était chaud pour aller à l'église un matin, la personne, c'est un esprit fait. Oui, je vous dis la vérité. Écoute-moi bien. La Bible déclare que dans, je crois, Romains chapitre 8, amen, il dit ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, on dit ni les anges, ni les hauteurs, ni les profondeurs, quoi que ce soit, ne pourra me séparer de quoi? De l'amour de Dieu. Amen. Donc, c'est un problème qui t'a séparé de l'amour de Dieu. C'est le mariage qui t'a séparé de l'amour de Dieu. C'est la fête qui t'a séparé de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Mais tu marches avec quelqu'un, maman, comme il a déjà vu que à là, tu vas m'abandonner. Tu veux que je fasse quoi pour toi aujourd'hui? Vous oubliez que le Dieu que nous prions, il est omniscient, omnipotent. Omniscient, ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Avant même que la chose ne sorte, il faut lire le psaume 139, tu vas écouter, tu vas entendre. Il dit avant même que la parole même ne sorte de ma bouche, tu la connais. Donc Dieu même a déjà vu que toi où tu es assis là, tu es prêt. Dès que tu reçois, on est dans le champ de cacao. Alléluia. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Lui là va venir parler, l'autre va venir parler, l'autre va venir parler. C'est ça qui t'embrouille. Mais si tu as embrouillé, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu as embrouillé, tu ne sais pas qui tu es. Lui là va venir te parler. Mais pourquoi tu laisses quelqu'un venir te parler? Si tu dois venir me parler, c'est que c'est comment l'œuvre de Dieu va avancer. Ce n'est rien d'autre. Alléluia. Amen, amen. Donc, l'esprit que Dieu a mis en toi, c'est pour que tu règnes, c'est pour que tu réussisses, c'est pour que tu puisses aller de l'avant, c'est pour que tu accomplisses la destinée pour laquelle tu es sur la terre. Et c'est ça, l'esprit supérieur, c'est que Dieu t'a établi au-dessus. Maintenant, si toi-même tu descends, est-ce que c'est Dieu? Il y a des gens qui ont reçu, qui devaient, il y a longtemps tu devais réussir, mais tu ne peux pas. Parce que tu as oublié que la vie même là, la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est pas ça, le royaume des cieux est forcé. Donc les fleques ne peuvent pas arriver. Amen. Les fleques là, vous allez rester en bas et puis acclamer les gens qui sont sur les montagnes. Parce que, je suis désolée de le dire, toutes les personnes qui sont élevées traversent des situations avant d'y arriver. Maintenant, toi, première occasion seulement là, tu as abandonné. Et là, tu dis que non, c'est quand ici parti à l'église là, que les problèmes ont commencé. Mais oui, mais c'est quand tu es parti à l'église que les problèmes vont commencer. Parce que réellement, c'est quand tu es parti à l'église là, que le diable a identifié que toi, tu es un malheur pour lui. Le diable sait que si ne t'arrête pas, mais tu seras une destruction massive pour lui et son camp. Est-ce que vous comprenez? Donc il va t'attaquer même toute forme de stratégie pour que tu échoues. Mais qu'est-ce qui peut te donner de le faire? C'est si tu as un esprit supérieur. Un esprit inébranlable, incassable, indestructible. Une personne qu'on ne peut pas stopper. Peu importe les embûches sur le chemin. C'est pourquoi j'aime le roi David. Il dit, mais est-ce que tu peux vaincre Goliath? Il dit, ouais, je peux le vaincre. Pourquoi? Il dit, vous savez pas ce qu'il a traversé. Quand j'étais derrière les brebis là-bas, j'ai rencontré l'ours, j'ai rencontré le lion. Il vient pour arracher les brebis de ma main. Mais même quand il réussit à me prendre une brebis, aïe, je laisse les autres. Je prends le recul, je commence à courir, je rattrape l'ours, j'arrache la brebis de sa gueule. Et puis quand je retourne, puis il me retourne, qu'est-ce que je fais? J'attrape sa gueule et puis je déchire ça en deux. Si tu n'as rien vécu, tu ne pourras jamais avoir un esprit supérieur. Alléluia. Si tu n'as
ne va pas le faire les pas. Non. Mon esprit est déjà préparé. Est-ce que ton esprit est déjà préparé? Daniel, esclave. On dit on va vous donner à manger. On dit on vous comme ça. Il dit non, on ne mange pas. Et l'esprit supérieur supporte la faim. À cause de la faim, tu vas vendre ton droit d'aînesse. Et Saül n'avait pas l'esprit supérieur. Ils sont nés de la même maman, du même papa. Mais elle avait l'esprit supérieur. L'autre n'avait pas. Il dit vends-moi. Il dit vends-moi ton droit d'aînesse. Il dit j'ai faim, donne-moi à manger. Il dit si tu veux que je te donne à manger, il faut me vendre ton droit d'aînesse. Il faut me léguer ton droit d'aînesse. Il dit mais qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse? Où je suis là, j'ai faim, bientôt je vais mourir. Prends-moi ça, donne-moi à manger. Je ne peux jamais te vendre ma gloire. Je ne peux pas troquer mon Dieu. Je ne peux pas troquer l'onction. Je ne peux pas troquer l'esprit puissant que Dieu m'a donné. Je ne troque pas ce que Dieu a mis en moi. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Je peux avoir fait. Les gens peuvent me calomnier. Les gens peuvent m'écouter. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais j'ai reçu l'esprit supérieur. Capable de m'amener là où je dois partir. J'ai dit tu vas arriver, tu vas arriver, tu vas arriver. Je prophétise que tu arrives. Je prophétise que tu arrives. Si tu dis amen, si la main de celui qui est à côté de toi est puissant, c'est toi qui arrives. C'est toi qui arrives. Alléluia. Mais je peux souffrir. Qui t'a dit qu'on ne souffre pas? Qui t'a montré égal à l'église c'est une chose facile? Qui t'a dit ça? L'évangile n'est pas pour les pépéros. C'est pour les gens dont l'esprit est fort. C'est pourquoi il dit à Jérémie, ma fille, ils te feront la guerre. Écoute-moi très bien. Les gens te font la guerre matin, midi et soir. Pendant la nuit, ils te font la guerre. Mais tu as oublié l'autre partie. Il dit, ils ne te vaincront. Mon fils, je suis conscient déjà, dans ma nature, je sais déjà que le combat peut sortir n'importe où. De la même manière, quand tu prends un ballon, tu mets dans l'eau, quand tu appuies, il peut sortir n'importe où. C'est la même chose, que le combat peut peut-être m'encercler. Mais il y a une parole de l'Éternel qui dit, termine là au milieu de terre, je serai. Les ennemis peuvent m'environner, mais ça ne peut pas m'empêcher de terminer. Parce que j'ai l'esprit supérieur. Les gens pensent que je ne suis pas préparé. Je suis déjà préparé. Est-ce que tu es préparé? Ta mère peut te trahir. Tu es préparé à ça? Tu te confies à quelqu'un, tu peux retrouver ça dans la rue. Tu es conscient de ça? Tu sais qu'on peut te donner à manger, puis on t'empoisonner. Tu es conscient de ça? Tu es conscient de ça? Que tout peut arriver? Tu es conscient de ça? Tu sais que la femme que tu as mariée peut aller te waquer quelque part. Tu sais ça? Tu sais que l'homme que tu as marié peut te prendre chercher l'argent le matin. Est-ce que tu es convaincu de tout ça? Est-ce que tu sais tout ça? Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as reçu le pouvoir. Le pouvoir, le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Tu te donnes. Alléluia. Amen. Je veux que ton esprit soit fort. Ma fille, tu me regardes avec admiration. Il faut que ton esprit soit fort. Il faut que vous arrêtez. On dit tu es une grande femme. On dit tu vas voyager. Mais quelqu'un qui doit aller partout. Tu dois même être prêt à dormir même à la gare du métro. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. On t'a dit tu vas voyager. Mais tu ne sais pas ce qui est dedans là-bas. Alléluia. Demandez à un moment qui sont mariés. Tu n'as pas d'esprit fort. Tu ne peux pas rester dans un foyer. Le foyer même là, c'est là-bas on teste l'esprit. C'est là que tu entends vraiment parce que je vois l'on ne prend pas les sans ça. Non, il ne savait pas que c'était comme ça. J'ai compris. C'est comme ça que tu es. En tout cas, le meilleur endroit pour tester si tu as l'esprit supérieur, c'est dans un foyer. Est-ce que tu pourras?
à celui qui t'a dit, je t'aime sans toi, il ne peut pas vivre. Se lève un matin et te regarde, oui, à ton front. Hein? Et puis, est-ce que tu connais le bois de gazon? Quand il te tape comme ça, tu vois les étoiles comme ça. Tu te demandes si tu es sur terre ou tu es déjà parti. Et quand il redescend, c'est là le moment vient dire non, chérie, pardon, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Attends, ce qu'il a pris là, ça peut le prendre à tout moment. Parce que si au moins tu sais ce qu'il t'a pris, il n'y a pas de problème. Mais tu ne sais pas. Donc si tu ne sais pas, ça veut dire que ma vie est en danger. Parce que quand lui vient, il ne te prévient pas toi-même. C'est pas moi, il va prévenir. Vous comprenez un peu? Donc l'endroit même où on teste l'esprit supérieur, là, je pense que c'est dans le foyer. Acclame le Seigneur pour tout. Tout le mari. Alléluia. Comme un bon amen. Il a dit, la victoire appartient à ceux qui ont l'esprit supérieur. Quel est l'esprit que toi tu transportes? Si c'est supérieur là, donc tu dois voir tout ce que tu traverses là comme étant sous tes pieds. Alléluia. Quel est l'esprit que tu transportes? C'est un esprit de quoi? Les gens, si tu transportes un esprit de papatoya, ça c'est les esprits inférieurs. Un esprit inférieur, il ne peut pas se retenir. Un esprit, tous ceux qui n'ont pas la maîtrise de soi, vous n'avez pas l'esprit supérieur. Il y a un petit truc, tout le quartier doit être au courant. Tu vas appeler ton papa, tu vas appeler ta maman, tu vas appeler tes amis. Tout le monde est au courant. Tu ne peux pas te retenir. Tu ne peux pas te surpasser. Tu ne peux pas appuyer la chose pour dire toi tu ne sors pas. Tu n'as pas l'esprit supérieur. Un esprit supérieur, on peut te faire quelque chose et puis tu es là et tu dis rien. Alléluia. Pas parce que tu gardes recul, mais parce que tu sais où tu vas. Les papas des gens qui après ils vont revenir parce que les gens qui ont pris l'esprit supérieur, les Daniel, les Joseph, les David, après ils ne reviennent pas pour dire que toi là, il a habité chez toi, tu ne vas pas donner à manger, non, tu vas voir. Toi, on saura se voir. Aujourd'hui là j'ai réussi. Tu vas voir. Je t'ai guetté avant. Ceux-là, en fait, ce sont les esprits faibles. Amen. Mais vous savez que aussi longtemps que ton objectif c'est de faire mal aux gens, tu sais que tu ne peux pas t'élever. Amen. C'est pourquoi même Joseph, peu importe ce qui s'est passé, il a été élevé quand il a vu ses frères. Il dit non, ce qui s'est passé, ça va. Vous comprenez, non? Ça va. Non, ce que vous avez fait là, hey, je te signale que les gars, là, ils ont descendu dans le puits. Toi-même, flaque dont on t'a pas mis dedans. J'ai dit, ses propres frères qui ont le même sang que lui, ils l'ont soulevé, ils l'ont déposé. Et puis, ils l'ont enlevé. Et puis, ils ont vu des passants, des gens qui passaient. Et puis, ils l'ont vendu. Comme on vend maïs brésil. Et puis, ils sont partis à la maison. Allez, tu là-bas qu'il est mort. Je te parle de ce degré-là. Et puis, quand il les voit après, il est dans l'évasion. Il dit, la façon dont je suis en train de vous apporter à manger, et vous m'avez fait du mal, je n'ai pas changé. Mangez. Mangez. Mange, mon frère. Ils ont commencé à pleurer. Ils disent, oh. Ils ont commencé à supplier. De toute façon, il est devenu puissant. Il va nous faire du mal. Non. Hey, il va vous faire du mal, pourquoi? Non. Vous pensez que c'est vous qui m'avez fait ça? C'est pas vous. C'est à cause de la destinée que je transporte. Je devais être préparé à arriver ici avant vous. C'est moi que Dieu a choisi pour ça. Si vous ne m'avez pas vendu, est-ce que je serai ici? Donc ce que vous avez fait, ce n'est même pas un mal. C'est Dieu qui a placé ma
trajectoire, le chemin de cette manière, afin que quand j'arrive là, je puisse vous sauver vous tous. Ça, c'est l'esprit supérieur. C'est un esprit d'acceptation, un esprit avare, un esprit de rancune, un esprit pour tétaniser les autres, un esprit pour cotiser les gens qui vous ont fait souffrir hier. Un esprit de rancune, un esprit pour maudire les gens. C'est pas cet esprit, un esprit supérieur. C'est quelqu'un qui connaît quelle est sa destinée. Et peu importe ce qui se passe en face de lui, il accepte. Et puis il marche la tête haute. Il peut pleurer aujourd'hui, mais il n'en veut à personne. On peut parler de lui, il peut entendre, mais il n'a pas le temps de répondre. Parce qu'il a un chemin. Répondre, ça va me ramener en arrière. Et que tu vois très bien, bientôt on va se croiser quelque part. Et c'est là-bas qu'on va regarder qui a reçu, qui n'a pas reçu. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mon fils, quel temps on a pour aller focaliser sur l'objectif, sur le but, ma destinée. J'ai dit, le toit des nations, les nations m'attendent. Est-ce que j'ai le temps pour des individus? On ne parle pas de nations, on ne parle pas de plusieurs, on ne parle pas de milliers, on ne parle de millions de personnes qui t'attendent. Toi, tu es en train de faire parler avec une seule personne. Je refuse ça sur ta vie. Au nom de Jésus. Tu es l'esprit supérieur. Avance. Que personne ne t'arrête. Que personne ne te stoppe. Que personne. Je suis conscient qu'il peut avoir des barrières devant toi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que l'Esprit de Dieu désactive tout le piège. Alléluia. Tu es un esprit supérieur. Tu es appelé à la domination. Tu es appelé à régner. Ne change jamais ton identité. De ta mentalité en Jésus ne change pas. Alléluia. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, fais-le pour la gloire du nom de Jésus. Alléluia. Ne laisse personne te manipuler. Ne laisse personne te manipuler. Ne laisse personne t'éloigner de ton Dieu. Ne laisse rien corrompre la bonté qui est en toi. À cause du comportement des gens, tu vas changer. Tu vas changer, puis tu vas devenir qui maintenant? Tu as même donné mon don. Tu as même donné à manger. Donne. Tu as même conseillé, non? Conseille toujours. Tu as même prié pour les gens, non? Prie encore. Pourquoi tu veux changer? Parce que quoi? Tu as prié, elle a été bénie, elle n'a pas reconnu. Oh! 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 Si elle reconnaissait, c'est quoi elle allait te donner? Mais la Bible déclare que Dieu que nous prions n'oublie jamais aucun de nos bienfaits. C'est lui qui inscrit cela. Un homme s'appelle Assurus. Le mari de la reine Esther, l'oncle d'Esther, Mardochée, l'avait épargné d'un coup d'état. Il a oublié qu'on lui a fait du bien. Mais un jour, le ciel a décidé de lui ôter le sommeil. Il dit, amenez-moi le livre. Il y a des gens, tu as fait des choses pour eux, ils n'ont pas reconnu aujourd'hui. Il ne faut pas t'inquiéter. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Quand le temps que Dieu va sonner dans leur cœur, il va leur retirer le sommeil. Partout ils vont passer, ils vont te voir. Ils vont se rappeler qu'un jour tu leur as donné à manger. Et puis quand ils vont revenir là, ils ne reviendront plus avec moi quand Dieu te dit merci. Ils vont revenir avec les vrais présents pour venir te donner. Ne cherche pas à manger tout de suite aujourd'hui. Là, j'ai fait ça pour telle personne, il n'a pas reconnu. J'ai fait ça pour telle personne, il n'a pas reconnu. Aujourd'hui, j'ai changé. Ne change pas. Tant que Dieu te donne la force, aide les gens. Tant que Dieu te donne la force, donne-leur à manger. Tant que Dieu te donne la force, bénis-les. Ta récompense, tu viendras de l'Éternel. Le temps malgré, tu diras, l'Éternel a été toujours bon envers moi. Alléluia. Tu as l'esprit supérieur. Tu as l'esprit supérieur.
salue, chers collègues. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Et bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu de cette grâce qu'il t'a fait.